tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2019 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la deuxième carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du jugement. C'est une carte qui va nous parler de renouveau, de nouveauté. Ça nous parle d'une situation qui prend une forme différente ou alors qui se transforme. Cette carte peut aussi évoquer la renaissance ou alors la fin d'un cycle, la fin voilà, d'une période de votre vie ou le passage à quelque chose de nouveau, hein. C'est souvent, voilà, on est sur un double 10 avec cette carte puisque là, on est sur du 10. Tiens, d'ailleurs, là aussi, on est sur du 10. Donc, en fait, si vous voulez, dans la numérologie et dans les tarots, le 10, ça signifie la fin. Donc là, on a 2 fois 10, donc c'est double fin. Et là, on a aussi un 10. Donc, pour certains, il y a vraiment des choses qui s'arrêtent ce mois-ci pour commencer de nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Et souvent, quand on doit ouvrir une nouvelle page, il y a d'autres pages qui se ferment, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, il pourrait y avoir une forme d'éveil ou une forme de réveil, comme si certains allaient avoir des prises de conscience. On pourrait parler aussi avec cette carte de nouvelles. Ça peut nous parler aussi de recevoir des informations, des réponses, voire de recevoir même une forme un peu de verdict. Peut-être que vous allez recevoir aussi des nouvelles d'une personne, notamment une personne du passé, puisque souvent la carte de la roue de fortune, hein, qui est juste à côté, elle représente le temps qui passe. Donc du coup, peut-être que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé, d'une personne aussi où il y a une forme d'éloignement, parce qu'avec la lune, j'en reparlerai un peu plus tard, mais il y a une forme quand même d'éloignement. Donc peut-être que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui s'est éloignée, hein. On peut parler aussi avec cette carte de tout ce qui va être de l'ordre des revirements de situation. Donc c'est un peu l'idée que des fois on croit qu'une situation est perdue, donc les choses sont finies, puis paf, ça change et ça tourne en notre faveur. Surtout quand on a la roue de fortune à côté, on pourrait dire qu'il y a des choses qui pourraient tourner en votre faveur. La carte en fait du jugement, c'est aussi une carte qui va nous parler de tout ce qui est de l'ordre des célébrations publiques, de recevoir des compliments, des félicitations, des applaudissements. C'est une carte qui vous dit un petit peu que pour certains, vous allez être un peu mis sur le devant de la scène ce mois-ci, où il y a quand même une... Enfin, peut-être pas à ce point-là non plus, mais il y a une forme quand même de se distinguer un peu des autres, hein. C'est une carte qui va vous inviter aussi à bien vous entourer, voire même pour certains à faire le tri dans votre entourage. Peut-être pour certains, il y a des gens il y a des gens en fait qu'il va falloir entre guillemets mettre au placard. Il y a des gens à laisser de côté pour pouvoir continuer plus sereinement. Voire même il y a des gens qui des fois ont un comportement un petit peu pas forcément très cool, par exemple, qui vont dire des choses derrière votre dos et par devant c'est vos amis. Enfin, vous voyez, il y a un peu de ça dans ce tirage, mais c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Pour certains aussi, avec la carte du jugement, vous allez devoir poser une forme de verdict, de jugement ou décider quelque chose vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, comme si vous alliez devoir peser les pour et les contre et ensuite décider de quelque chose, décider de la situation, décider de la direction à prendre vis-à-vis de cette situation, décider ce que vous allez faire, décider si vous donnez suite ou si vous donnez pas suite. Pour certains, on pourrait aussi y voir une forme de délivrance ou de libération, voir une période d'apaisement, de soulagement. Il y a l'idée, voilà, que c'est comme si on était resté enfermé très longtemps dans un placard et puis d'un coup, paf, la porte, elle s'ouvre et on souffle un bon coup, on respire un bon coup d'air frais et tout va mieux, quoi. C'est un petit peu, voilà, l'idée de voir enfin la lumière au bout du tunnel avec cette carte, comme si le beau temps allait revenir après une période de pluie. Et justement, juste à côté, nous avons la carte de la roue de fortune qui nous montre un beau ciel bleu traversé de quelques petits nuages gris. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, il pourrait y avoir des petites déconvenues passagères, des petites choses qui vont vous mettre un peu, pas forcément, je dirais pas forcément le cafard, mais qui vont vous mettre un petit peu mal à l'aise ce mois-ci, hein.
Alors, avec la roue de fortune, on va parler aussi, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle, puisqu'on est sur la carte numéro 10 et que le 10 symbolise la fin. Ça nous parle aussi des aléas de la vie, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée que des fois, ben, on doit s'adapter tant bien que mal à ce que la vie nous offre, hein. La vie, c'est pas toujours le monde des bisounours, hein. Des fois, il y a des bons moments, des fois, il y a des mauvais moments qui nous tombent dessus, et c'est à nous à s'adapter. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais pour autant, c'est quelque chose qui est nécessaire et on doit essayer d'y trouver une certaine forme de stabilité, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, ça pourrait nous parler d'une période de chance ou d'opportunité à saisir, voire même ça pourrait nous parler d'une opportunité qui ne va pas forcément se représenter deux fois, donc il faut vraiment tenter quelque chose, tenter sa chance. Il ne faut pas laisser la chance nous filer sous le nez. Ça peut nous parler aussi dans les aspects négatifs, au contraire d'une période de malchance, ou alors ça peut nous parler d'une personne qui n'arrive pas à s'adapter aux changements que la vie réserve parfois, donc une personne qui prend tout par exemple du mauvais côté. Vous voyez, la personne qui voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, ça peut être ce genre d'énergie, hein. La roue de fortune, c'est aussi une carte qui est très liée au passé, donc souvent elle peut représenter une personne qui n'arrive pas à avancer parce qu'elle est bloquée sur le passé. Ça peut nous parler aussi d'une personne, comment dire, voilà, qui est bloquée sur le passé, qui se projette pas dans l'avenir et qui du coup vit dans une forme un petit peu de, pas de routine, mais de monotonie où voilà, du coup, la personne se laisse un petit peu aller. Je dirais pas de la déprime, mais c'est un peu quand même, c'est un peu ça quand même. Avec cette carte aussi, pour certains, c'est donc la carte de la roue de fortune. C'est une carte qui est liée au temps qui passe et on peut la voir un petit peu comme une montre. Donc peut-être que pour certains, vous avez une situation à régler en lien avec le passé, notamment parce qu'on a ici un ange et les anges souvent représentent le passé. Ça représente les anges aussi l'idée de faire le deuil par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, vous avez ce travail à faire de deuil par rapport à une situation. Peut-être aussi que pour certains, il y a l'idée un peu de donner un nouveau sens à sa vie, de choisir dans quelle direction on souhaite s'orienter, puisque la carte de la roue de fortune, beaucoup la voient comme une boussole. Donc il y a un peu l'idée de prendre une nouvelle direction, de s'engager maintenant pleinement dans une nouvelle direction, en mettant le passé de côté, hein. Pour certains aussi, la roue de fortune, ça peut représenter tous les changements qu'une personne est susceptible de mettre en place pour atteindre un objectif dans sa vie. Elle peut nous parler aussi d'une entrée financière, une entrée d'argent. C'est vrai qu'on a quand même on a quand même un bon tirage, j'ai envie de dire, sur le plan financier. C'est pas, il y a quelque chose qui finit par s'arranger, on pourrait dire ça comme ça. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte de la lune. Et la carte de la lune, c'est une carte qui va nous parler de stress, ça nous parle de peur, ça nous parle d'angoisse qu'on doit réussir à surmonter. Alors, effectivement, pour certains, il y a des choses, voilà, ce mois-ci qui vont venir un peu vous chambouler parce que souvent, avec la lune, on a les émotions un petit peu à fleur de peau. Il y a un côté qui est très émotionnel, en fait, dans ce tirage. On a beaucoup d'eau. Alors, sur cette carte-là, on ne le voit pas, mais normalement, dans la version originale du tarot de Marseille, en dessous de la roue, il y a de l'eau. Et comme l'eau symbolise les émotions et que normalement, si j'avais tiré les cartes avec le Marseille, il y avait de l'eau dans les trois tirages, je pense que les émotions des Verseaux vont être un petit peu mises à rude épreuve ce mois-ci. Il va y avoir un petit peu des vagues émotionnelles, des hauts et des bas, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup, voilà, de sentiments, d'émotions. C'est vraiment ça. L'eau, c'est les sentiments, les émotions. Donc effectivement, ce mois-ci, ça va être un petit peu pour certains perturbant et vous allez devoir vous adapter. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, mais c'est vrai que des fois, le côté émotionnel, c'est quelque chose qui peut un peu chambouler et qui peut un petit peu faire peur, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, ça pourrait nous parler de devoir éclaircir une situation, de devoir découvrir quelque chose, de tirer quelque chose au clair, faire preuve d'intuition et de discernement, comme si on devait peut-être démêler un peu le vrai du faux. Avec cette carte, on pourrait parler aussi d'une période avec des émotions un peu à fleur de peau. Alors c'est vrai que pour certains, ça peut se traduire par différentes choses, mais la lune, on peut la rattacher un peu à la nostalgie, on peut la rattacher aux émotions qui viennent un petit peu nous mettre les nerfs à rude épreuve, ça peut être un peu de tristesse. Il va y avoir peut-être pour certains aussi quelques larmes, hein, parce que c'est vrai que la lune, des fois, ça peut faire penser un petit peu à la tristesse, au manque d'une personne, à l'absence. C'est vrai que c'est une carte qui n'est pas toujours facile sur le plan des émotions, mais bon, ça fait partie de la vie, hein.
Pour certains, avec cette carte, on pourrait parler aussi, comme je l'ai dit, d'une sensation de vide ou de manque, voire de l'absence d'une personne qui s'en va ou qui est déjà partie. Voilà, ça peut nous faire penser voilà, qu'il y a quelque chose un petit peu qui vous perturbe sur ce plan-là. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, vous voyez, on a deux tours. Et dans le tarot, les tours, ça représente, alors souvent c'est soit votre maison, soit c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc ça peut être voilà une personne qui a quitté le domicile pour aller s'établir ailleurs ou qui a quitté l'entreprise pour aller s'établir ailleurs. Et du coup voilà, il y a une forme un petit peu d'absence et de manque qui se dégage un petit peu de la carte, hein. Pour certains aussi, vous pourriez vous-même être amené à quitter votre domicile d'une manière temporaire ou définitive. Ça peut nous parler aussi de déménagement, de mutation, etc., etc. La carte évoque aussi pour certains l'idée un peu de faire face à une situation qui est nouvelle ou à une situation qui est inconnue, comme si vous alliez devoir sortir de votre zone de confort. Ici, vous voyez, on voit un espèce de homard. Alors lui en fait, vous voyez, à la base c'est un animal qui vit dans l'eau, mais là il est amené à sortir pour se retrouver sur la terre ferme. Donc effectivement, c'est pas son milieu habituel, donc il y a l'idée un petit peu de s'adapter à un environnement qui va pas être forcément favorable, mais pour autant c'est pas quelque chose non plus d'insurmontable, hein, loin de là. C'est vrai que la carte de la lune, il faut la voir un petit peu ici, on voit un terrain un petit peu marécageux, là il y a un chien, là il y a un loup. C'est sûr que l'ambiance elle est pas tip top, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas super rassurant comme ambiance, mais des fois on est obligé dans la vie d'aller un peu vers l'inconnu et de sortir de notre zone de confort. Et en plus de ça, parfois on y trouve quelque chose de... Une fois qu'on a fait tout le chemin là, peut-être on peut y trouver quelque chose de mieux que ce qu'on avait avant, hein. Pour certains aussi avec cette carte, il y a l'idée un peu de douter. Peut-être que certains pourraient douter d'avoir pris la bonne décision. Ou alors il y a même pour certains l'idée un petit peu de douter d'être à la hauteur d'une situation, voire même l'idée d'avoir un peu des regrets par rapport à une décision qu'on aurait pu prendre dans le passé. Pour certains aussi, la lune, ça peut évoquer tout ce qui est de l'ordre des rêves, des fantasmes. Ça peut nous parler de toutes les idées qu'on brasse un peu dans notre tête. Peut-être que certains d'entre vous ont la tête un peu trop remplie ou brassent des choses comme ça qui tournent en boucle dans la tête. Et il y a l'idée un petit peu de laisser ces choses, de lâcher prise un petit peu, hein, de laisser ces choses s'écouler pour pouvoir ensuite avoir les idées un peu plus claires. Ça peut nous parler aussi même de nos croyances limitantes, avec l'idée que certains d'entre vous peut-être manquent de confiance en eux et d'estime d'eux-mêmes, comme si voilà vous aviez des pensées dans la tête qui vous disaient tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, et la carte vous dit un petit peu d'aller au-delà de ça, de sortir d'une forme un peu de carcan que vous vous êtes imposé ou que les autres vous ont imposé, pour pouvoir ensuite vraiment être pleinement épanoui et être pleinement vous-même, hein. La carte de la lune, c'est aussi une carte qui est très liée avec le côté maternel ou féminin d'une personne. Donc il est possible que ce mois-ci, vous ayez des situations en lien, alors soit avec votre mère, si vous êtes pas un enfant, mais voilà, ça peut être pour n'importe quelle personne, ça peut être sa mère. Par contre, si vous êtes une femme et que vous êtes vous-même maman, ça peut être une relation ou une situation dans laquelle votre ou vos enfants vont être impliqués. Notamment même si jamais vous avez des enfants par exemple qui quittent la maison ou quelque chose comme ça. Ici, il y a vraiment avec ces deux tours l'idée un petit peu d'une distance entre une mère et un enfant qui fait un peu mal au cœur, hein, qui nous chamboule un petit peu. Ça veut pas dire que c'est forcément négatif, hein, mais c'est vrai que des fois le cordon il est un peu difficile pour certaines personnes à couper. Et du coup la carte elle vous dit voilà de prendre un peu sur vous, et puis du coup voilà il faut attendre, comme le montrent ici les petits nuages, il faut attendre que ça passe, hein, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Mais c'est vrai que des fois voilà pour certaines personnes il y a des situations de ce genre qui sont un petit peu difficiles à vivre, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.